Les résultats de la soirée des qualifications de la zone Europe pour la Coupe du Monde 2022. L'avant-match Bosnie-France, le forfait confirmé de Lewandowski face au PSG, les blessures de Verratti et de Danilo ou encore Manchester City qui abandonne la piste Lionel Messi. C'est parti pour le journal Made in Foot du jour. Débute en pagaille pour cette troisième journée de qualification à la Coupe du Monde 2022. En effet, ce mardi soir, les Pays-Bas et la Belgique ont assuré le spectacle respectivement face à Gibraltar et la Biélorussie. Les Hollandais se sont imposés 7-0 en déplacement, tandis que les Belges en ont collé 8 aux Biélorusses à domicile. De son côté, la Turquie a été accrochée 3-3 par la Lettonie. En revanche, malgré sa victoire, le Portugal a connu une soirée plus compliquée au Luxembourg. S'ils ont fini par s'imposer 3-1, les Portugais ont encaissé l'ouverture du score à la demi-heure de jeu, avant de réagir et d'égaliser juste avant la pause grâce à Jota. En seconde mi-temps, Cristiano Ronaldo et Palhinha en fin de match ont permis aux Portugais de s'imposer et de prendre la première place de leur groupe. Toutefois, le Portugal inquiète à quelques mois de l'Euro 2020. La France de son côté doit vraiment rassurer face à la Bosnie ce mercredi pour son dernier match du rassemblement du mois de mars. Après le nul contre l'Ukraine et la victoire au Kazakhstan dimanche, les Bleus ont la possibilité de conserver la tête du classement à l'issue de cette trêve internationale en cas de victoire. Évidemment, on espère aussi que la manière sera au rendez-vous. Didier Deschamps, le sélectionneur, devrait faire un turnover pour cette rencontre. Devant Hugo Lloris, le capitaine, nous devrions retrouver Pavard, Varane, Kimpembe et Lucas Hernandez en défense. Au milieu de terrain, Pogba et Rabiot s'occuperont de la récupération et lanceront les attaques du séduisant quatuor offensif Coman, Dembélé, Griezmann et Kylian Mbappé. L'équipe de France U21 joue quant à elle sa qualification pour la phase finale de l'Euro Espoir. En effet, après une défaite face au Danemark et un succès contre la Russie dimanche, les Bleus doivent l'emporter pour disputer le prochain tour en mai prochain. A cette occasion, Sylvain Ripoll devrait renforcer son équipe titulaire par les présences de Matteo Guendouzi et d'Eduardo Camavinga, absents du 11 de départ au dernier match. La tuile se confirme pour le Bayern Munich. Blessé avec la sélection polonaise au genou, Robert Lewandowski va manquer les 4 prochaines semaines de compétition selon le Bayern Munich. Les Bavarois devront donc faire sans leur attaquant vedette lors des 2 quarts de finale de Ligue des Champions face au PSG. Robert Lewandowski a contracté un étirement ligamentaire au genou droit. L'attaquant du FC Bayern sera absent pendant environ 4 semaines, fait savoir le communiqué du club. Petite pause dans le JT du jour pour vous dire que c'est le moment pour vous de vous abonner à notre chaîne YouTube, de lâcher un petit like, un petit commentaire et de cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. À 7 jours du quart de finale aller contre le Bayern Munich, l'hécatombe continue côté parisien. Leandro Paredes est suspendu et pour le remplacer, Mauricio Pochettino devra se creuser la tête. En effet, Marco Verratti est rentré blessé de sélection, tout comme Danilo Pereira. C'est ce qu'a annoncé hier son sélectionneur Fernando Santos. Danilo a un problème à son mollet, qu'il avait déjà ressenti après le match avec la Serbie. Concernant Marco Verratti, l'Italien est victime d'une lésion à la cuisse et a quitté prématurément la sélection italienne. Alors qu'il doit passer des examens médicaux supplémentaires ce mercredi, les premières indications ne sont pas très bonnes selon RMC. Verratti ne devrait pas être en mesure d'affronter Lille samedi après-midi, et il est très incertain pour Bayern PSG mercredi prochain. Alors qu'il arrive en fin de contrat avec Barcelone le 30 juin prochain, Lionel Messi n'a pas pris de décision précise pour son avenir. Si Joan Laporta, le nouveau président, espère bien conserver la Pulga, le sextuple Ballon d'Or aura aussi des courtisans. Toutefois, d'après Sport, un prétendant s'est d'ores et déjà retiré de la course, à savoir Manchester City. Le quotidien catalan explique que les Citizens veulent bien réaliser un gros mercato, mais que leur priorité n'est pas Lionel Messi. Romelu Lukaku, Erling Haaland ou encore Harry Kane sont pressentis pour remplacer Sergio Agüero, qui partira à l'issue de la saison. Les Britanniques sont aussi convaincus que Messi finira par prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Si le retrait de City est acté, le Paris Saint-Germain serait alors le seul prétendant en lice pour défier les Barcelonais. Avec la crise actuelle, Laporta sait qu'il ne pourra pas offrir un immense salaire à Lionel Messi, mais il espère pouvoir toucher la corde sensible et jouer l'affect pour faire craquer le gaucher de 33 ans. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.